direct sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Nous parlons de l'actualité. Oui, parmi les sujets les plus brûlants de l'actualité au Congo et à Washington, c'est la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Vendredi, c'est le 27 juin 2025. Nous sommes en direct au moment où, déjà à Washington, on s'apprête pour la signature de cet accord. Fin de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, ou tout simplement une illusion diplomatique. On en parle avec les invités autour de cette table. José Kimonyo Mutabazi, économiste et analyste politique. Christian Minani, il est enseignant et aussi analyste politique autour de cette table. Norbert Yamba, panafricaniste, va faire son entrée dans quelques minutes seulement dans ce studio pour nous joindre sur ce plateau. On ouvre cet échange républicain. C'est Kimonyo Mutabazi. Peut-on parler d'un événement avec des implications sécuritaires importantes dans l'Est du pays? Kabila Joseph, c'est comme ça qu'on l'appelle jusque maintenant, est à Bukavu. Je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à présent, ok. Jusqu'à présent, on l'appelle comment? Jusqu'à présent, ouais, on l'appelle Kabang. Parce que certains disent que c'est pas son vrai nom. Mais jusqu'à présent, on vrai poste-nom. Alors, au-delà de l'équipe qu'il a diligentée, qu'il a déléguée à Washington pour pouvoir dissuader les Américains afin qu'ils ne prennent pas des engagements avec Kinshasa, il est maintenant à Bukavu depuis 2 jours, 3 jours déjà, il consulte. C'est pas en tant que qui. Est-ce que c'est un événement aujourd'hui à Washington? Vous connaissez bien la culture américaine. Vous y êtes depuis plusieurs années. Vous y avez également parchevé vos études en Floride. Vous avez la parole. Je dis, il y a certains éléments qu'il faut savoir. Même s'il signait les accords aujourd'hui, c'est que le Rwanda, le régime à Kigali nous a déjà démontré que ce n'est pas la fin de la guerre. Et certains éléments nous disent, il y a un petit problème. 1, ce sont les ministres des Affaires étrangères qui vont signer. 2, on sait maintenant, le grand problème aujourd'hui, c'est sur les retraits des troupes immédiatement. Kinshasa dit, c'est clair, ils doivent se retirer. Kigali dit, ce n'est pas clair. Alors, pour dire, je continue à dire... Il semble que la clause est déjà donc dans le texte. À Washington, je venais de joindre un confrère. Je veux encore, au cours de ce magazine, essayer de l'appeler, si ça sera possible, de le passer au micro pour que vous puissiez l'écouter. Il s'appelle Blaise Mukenge. Vous continuez. Oui, ça veut dire, on dit retrait des troupes. Même si on dit immédiat, ça veut dire quoi pour Kigali? Ça veut dire pour Kinshasa. Le Rwanda qui disait tout le temps qu'ils n'ont pas de troupes sur le terrain, soudainement, ils acceptent leur retrait de leurs troupes. Ils disaient qu'ils n'étaient pas en RDC. Et c'est ça le grand problème qui va se poser dans les petits détails. Mais dans ces détails, ça démontre déjà l'intention du Rwanda de ne pas céder. Si on pense que ceci, on va aller de Washington, on va se retrouver à Luanda, peut-être à Doha. On sait que Kigali va tout faire pour traîner son pied. Kigali veut jouer peut-être jusqu'à 2028 pour se donner la chance qu'il va venir. Mais on sait déjà par des indications qu'on sent, Kigali, ce n'est pas fini aujourd'hui. Alors, Blaise doit être occupé au niveau du département d'État. Oui. Parce que la signature va intervenir dans peu de temps. Dans peu de temps, ce vendredi, où nous sommes en direct. Est-ce que c'est votre lecture
Minani. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette lecture du fait qu'il s'agit d'un accord signé entre des États. Vous savez, le respect des accords, c'est aussi l'une des civilisations entre les États. Lorsqu'un État s'engage à une messe grandiose comme celle-là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de jeu au gloriole. On doit aller jusqu'au bout. Mais aussi, j'ai un bénéfice de doute que j'accorde aux Américains. Mon aîné, c'est Kimonyo Joe Mutabazi, parce qu'il s'agit de lui. Au moins, vous connaissez un peu les Américains. Nous les connaissons par histoire ou par... Mais vous vivez avec eux. Ce que j'apprécie chez les Américains comme vous avez déjà cette qui tire en vous, c'est l'accord, le respect de la parole. Et l'Américain n'échoue pas. Leur principe, in surrender, c'est-à-dire jusqu'au bout. N'est-ce pas? Et j'ose croire que les Américains ne s'engagent pas dans de telles aventures sans mettre fin ou sans arriver au bout de la chose qu'eux-mêmes ils ont commencé. Je suis parfaitement d'accord avec cet accord qui est arbitré par les États-Unis et je ne vois pas comment les États-Unis peuvent se mettre en cause en donnant encore ou en accordant que le Rwanda puisse jouer au gloriole, de dire que non, oui, nous allons signer, mais il reste encore à faire, à traînailler, à jouer au pas. Oui, comme hier, il refusait qu'il n'avait pas de troupes en RDC, c'est tout à fait normal. Un voleur n'a jamais accepté, à moins que si vous n'avez pas encore mis la main sur lui ou l'attrapé, mais dans le sac. Aujourd'hui, au moins, les Rwandais acceptent que non, ces troupes sont sur le sol congolais. Et nous osons croire que cette messe, ce n'est pas une messe célébrée sans Eucharistie, parce que cet accord est signé par les États. Et lorsqu'on dit un État, ce n'est pas un accord individuel. Ce n'est pas un texte qui a été rédigé par moi et vous, deux seulement ou trois, où on ne peut pas tenir compte de ça. Non, s'il s'agit des États et assisté par la puissance mondiale, pour moi, je pense que c'est une occasion d'ailleurs en or, passer au Rwanda, de se rattraper et de retirer calmement, dans l'immédiat, ces troupes, parce que le Rwanda ne va pas se prévaloir le monopole des biceps ou de puissance, non. Le Rwanda doit comprendre aussi qu'il perd dans cette guerre. Il perd beaucoup dans cette guerre parce qu'ils combattent, ils se battent avec des hommes. Et l'armée congolaise, les FARDC, n'est pas naïve aussi et n'est pas moindre. Les Rwandais perdent tout souvent ses troupes sur notre sol. Même s'ils tuent nos populations, nos civils, mais le Rwanda a intérêt de retirer ses troupes dans le délai lui imparti pour son développement, pour sa sécurisation et pour son avancée aussi. Parce que je n'ose pas croire qu'à 90% de la population rwandaise être d'accord avec ce que le régime de Kigali fait. Non. La paix n'a pas de prix. Je pense que cette carte, cette offrande, cette Eucharistie qu'on a offert au Rwanda, c'est une occasion pour les Rwandais de s'en saisir et d'en faire application de cet accord dans le délai imparti entre les deux États. Voilà un peu ce que moi je peux donner comme contribution. Très bien. Alors, José Kimonyo, pour ne pas nous éterniser au niveau de concept, vous avez exprimé une certaine inquiétude, un souci quant à l'application de cet accord, parce qu'on a affaire à un pays des rusés avec un régime dirigé par des rusés. Présence acceptée ou non des troupes rwandaises. Mais maintenant, c'est la grande puissance qui est derrière, avec le Qatar aussi dans l'ombre. Ces jeux, ce sera du saupoudrage au monde et au peuple congolais, où c'est un engagement ferme lorsque vous dites ce sont les ministres qui signent et non pas les chefs d'État de deux pays. Qu'est-ce qui enlève
Qu'est-ce qui serait enlevé à cet accord au moment où ce sont les ministres de deux pays, des Affaires étrangères, qui les signent? Ça, ce sont des hauts fonctionnaires, des représentants. Ce n'est pas des gens qui ont eu un mandat populaire, hein, qui n'ont pas été élus. Ça fait une grande différence. De deux, dire que les États-Unis, juste parce qu'ils sont derrière, hein, le deal, qu'ils sont avec nous, c'est un peu... Je n'ai pas posé de question. Non, je suis en train de dire ça. Je n'ai pas dit que les États-Unis sont avec nous. Ils ne dans sont le pas monde avec nous, diplomatique, ils sont arbitres. Entre les États, ce sont les intérêts qui comptent. Et voilà, c'est ça être avec nous. C'est ça que je veux dire, parce que dans cette élaboration, c'est dire les États-Unis sont derrière le deal. Mais ils sont derrière quoi? Il n'y a que des intérêts. Aujourd'hui, nous parlons de l'accord de paix. Oui. Nous ne sommes pas encore au niveau des deals. Qui décide la définition de cette paix? C'est que nous, on pense que c'est la paix, ce n'est pas la même chose que les États-Unis comprennent. Pour dire qu'on voit, c'est que nous, on voit que les autres ont pitié de nous, on sait qu'on est en train de deal avec des rusés. On sait que les États-Unis définissent sa politique par rapport à ses intérêts. Et la définition de la paix, telle que nous, on le voit, on ne doit pas présumer, c'est la même définition que les États-Unis pensent. Les États-Unis, en plus, ce n'est pas les États-Unis seulement, ce sont les administrations. L'administration Trump a une autre approche. On a vu Biden courir avant la fin de son mandat au corridor Lobito, hein, Lobito plutôt. Hein, pour parler de train, tout ça, ce n'est pas la même approche que l'administration Trump. Pour dire que c'est la fin ou le début de la paix, moi, je veux qu'on soit, comment on dit, en alerte. Parce que on dit en anglais, les détails, c'est dans la définition. Le diable est dans les détails. Dans les détails. Et ces détails-là, on voit deux hauts fonctionnaires, représentants, qui signent. C'est déjà, on peut se dire deux. On sait déjà ce qui est sorti de les coulisses. C'est la définition de retrait des troupes. Immédiat, ça veut dire quoi? Demain matin ou dans 6 mois. On sait déjà par l'intention du Rwanda qu'ils veulent traîner le pas. On peut aussi entrevoir de l'administration Trump qu'il ne joue pas au jeu clair pour les Congolais. Je peux vous dire, il ne joue pas au jeu clair avec le Congolais parce qu'il y a la guerre déjà entre l'Iran et l'Israël. Il y a un Trump qui change d'avis tout le temps. Les engagements des États-Unis, ce sont les États. Mais les guerres, tu sais pourquoi les guerres commencent? Parce qu'un État n'a pas accepté, n'a pas accompli les engagements. Oui. Alors je dis que c'est bon parce qu'on s'est engagé. Il faut vous dire, moi, jusque-là, je ne vois pas, c'est le début de la paix. C'est le début d'une autre façon de négociation. Parce que les États-Unis ont un fouet, il n'a pas besoin de mettre les armes. Les soldats ici, il peut faire... C'est lui qui bloquait, c'est lui qui bloquait les sanctions. Alors finalement, sont ces gens qui sont en train de nous tourner en bourrique. Ils savent ce qu'ils ont fait avec Kagame. Oui. Donc c'est le pillage, les massacres qui continuent au Congo. Ils ont bloqué les sanctions, au Conseil de sécurité. Qui avait bloqué? C'est les États-Unis. Soudainement, on va chez eux, ils acceptent. Ce serait beaucoup plus facile pour eux pour dire on pose les sanctions au Conseil de sécurité. Mais ils ont refusé de faire ça là-bas. Mais ils disent aujourd'hui qu'on doit croire. Non, c'est le début d'une nouvelle forme de négociation. Très bien. Alors, Christian Minani, une réaction rapidement. Oui. Norbert Yambayamba nous rejoint au plateau dans quelques secondes seulement. Oui, mon estimé aîné Sekimognon Jo, je peux dire que parfaitement d'accord avec lui ou non. Moi, je pense, vous parlez des États-Unis, je parlais des États-Unis comme maître arbitre. Ils sont en train d'arbitrer un conflit entre deux États sœurs. Et ce conflit ne dure pas d'aujourd'hui. Je pense que c'est depuis 1998, si j'ai bonne mémoire. Aujourd'hui, ça fait 29 ou 30 ans bientôt. Les États-Unis pouvaient observer de loin, tout comme de près. Parce que pendant la cacophonie de cette guerre, on voyait seulement le Rwanda. Mais qui est le Rwanda par rapport à cet éléphant de la République démocratique du Congo?
C'est la question que tout le monde s'est posée. Et petit à petit, comme l'appétit vient en mangeant, au fur et à mesure que les Rwandais continuaient à manger, à massacrer les Congolais, à piller aussi ses ressources minières, l'on a compris aussi, avec la vigilance de la RDC, avec certains États aussi, parce qu'il faut dire que non, tous les États n'ont pas abandonné la RDC. Ils ont compris et ils ont remarqué, avec aussi nos services de sécurité via les FARDC qui se battaient sur le terrain, qui à un certain moment, ils attrapaient le troupe rwandaise, le militaire rwandais, pendant que les Rwandais n'avaient jamais accepté que non, ces troupes sont sur le sol congolais. Il y a eu des résolutions, il y a eu des enquêtes de Human Rights, il y a eu des ONG qui ont aussi déclaré et dénoncé la présence des troupes rwandaises en passant par l'extermination de la population congolaise et en pillant de ses ressources minières. Maintenant, les États-Unis et les Qatar ont compris, parce que c'est le Qatar qui a acheté l'or que les Rwandais lui vendaient. Il y a 5 ans, 6 ans que le Rwanda a été proclamé premier producteur des quotas. On s'est posé la question, ou au moins moi et vous, pour ne pas parler de Fabien qui est un peu aussi historien, qui connaît un peu la RDC, mais moi et vous, nous connaissons les Rwandais. À partir de Gisenyi jusqu'à Kigali à Butare, à partir de Changungu jusqu'à Butare, c'est un sol aride. Et nous, on s'est posé la question d'où les Rwandais d'où les Rwandais récoltaient tous ces quotas-là. Aucun jugement. Et on a dit dénoncer là tout haut. Et les États-Unis, les puissances ont compris. Le Qatar a compris que non, ils ne pouvaient plus commencer à acheter chez un voleur. Parce qui achète chez un voleur, en droit on les appelle un receleur. Donc le Qatar c'est un receleur de la matière première qui lui vend les Rwandais. Les États-Unis, ne disons pas que les États-Unis sont de notre côté, non. Ils sont en train de poursuivre aussi leurs intérêts particuliers. Et maintenant, ils veulent gérer une cogérance de la RDC. Nous le savons très bien. Parce que cet accord qui sera signé, il est dit que non, les Rwandais peuvent maintenant exploiter ou peuvent réceptionner les minéraux congolais avec une clarité, une transparence. S'il veut vendre aux États-Unis, au Qatar et partout dans le monde, mais au moins qu'il y ait une traçabilité, qu'il y ait une lumière qui démontre que non, il achète légalement où il exploite légalement, au lieu de passer derrière les armes. Et voilà, nous savons que les États-Unis, bien sûr, les Américains n'ont jamais été, et d'ailleurs il y a une chanson que Mounichi a chantée il y a 20 ans, que si vous voyez les Américains venir auprès de vous, ne croyez pas qu'ils vous amènent totalement la paix. Mais la paix qu'ils vous amènent parce qu'ils ont vu du pétrole, ils ont vu de l'or, du diamant, des magasins, du cobalt chez vous. La liste est longue. La liste est longue. Nous sommes d'accord et parfaitement avec vous que non, les États-Unis ne viennent pas en aide chez nous gratuitement. Merci. Non, c'est avec Christian. un intérêt. Merci Christian. Je vous en prie. Voilà, tenez compte aussi voilà, des autres. Merci. Norbert Yamba, bienvenue. L'exercice est ardu sur nos artères. J'avais déjà annoncé, vous êtes excusé. Oui. Alors, Norbert Yamba, panafricaniste. Et surtout, il analyse froidement les choses. Il est très attaché à cette patrie. L'accord de paix de Washington, fin de la guerre ou illusion diplomatique, c'est la question sur les lèvres de plusieurs. Le sujet fait frémir des chancelleries, agite évidemment beaucoup de milieux au Congo. Nous allons prendre, avant de continuer avec vous, notre confrère Blaise, avec la permission de la réalisation. Blaise est avec nous depuis Washington. D'ailleurs, il est en train de faire le direct. Blaise, bonjour. Est-ce que nous sommes en direct? Nous voulons bien avoir... Le speakerphone ici? Non, quand tu es là. Voilà. Non, comment on appelle ça?
Alors, je me mets libre. Blaise, bonjour. Bonjour, monsieur Fabien Lombala. Vous êtes, nous sommes en direct, ou vous êtes à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Blaise est notre confrère. Il est le responsable de Africa TV Network. Blaise, c'était promis que vous nous fassiez quand même le point sur la signature de l'accord aujourd'hui à Washington. Plantez les décors, s'il vous plaît. Donc, tout est presque prêt déjà. Sur toutes les plateformes digitales du département d'État, il y a déjà l'annonce que ça va commencer d'ici là. C'est chronométré, hein? Ça va commencer à partir de 13 h là, actuellement là à Washington, il est presque 11h30. Donc ça commence dans pratiquement 1h30 minutes. La cérémonie aura très bien et bien lieu. Là, on nous dit que ce sera en présence du secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio. Il y aura la présence de Madame côté rwandais, côté rwandais, M. Olivier Nugirire, M. ministre rwandais des Affaires étrangères. Côté congolais, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner. Ils vont signer, n'est-ce pas, cet accord de paix-là dont tout le monde s'attend. Donc c'est confirmé, c'est officiel. Depuis dans la nuit d'hier, il y avait beaucoup de relais parce qu'il y a trop de doutes, hein, surtout dans les médias francophones africains. Là, on parle plutôt du contenu qui dit des points de désaccord, alors que l'événement aura très bien lieu dans moins de 2 heures de temps. Quel est le cadre choisi? Le département d'État ou c'est un autre? Non, sur le département d'État, c'est officiel. Au grand département d'État, les gros bâtiments là. Alors, vous êtes parmi les confrères objectifs. Alors, ce sont les deux ministres des Affaires étrangères qui vont apposer la signature de ce document. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'enlève à cet accord? Parce que finalement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la RDC, Kagame pour le Rwanda n'ont pas effectué les déplacements de Washington. Bon, ça n'enlève rien de manière symbolique. Selon plusieurs experts et juristes, ils disent que le fait que les deux ministres aient apposé la signature, ça fait que les deux pays reconnaissent les activités qui sont là, même si aujourd'hui, ils semblent se tourner vers Washington pour l'insister, entendre parler Félix Tshisekedi dans l'interview qui est passée hier, qui a dit que l'initiative africaine avait ses limites. Celle-ci à Washington était en train de les aider, n'est-ce pas, à trouver la solution. Mais plus tard, on nous annonce une probable aujourd'hui dans la journée, hein, il y a une probabilité que Trump reçoive Mme Wagner et Olivier avec M. Rubio. Mais ce n'est pas encore confirmé. Parce que Trump est en train de donner à la presse toutes les initiatives de paix qu'il est capable de réaliser dans le monde. C'est partout, il y a quelque chose, à la paix, Trump reçoit les gens à la Maison Blanche, ils ont parlé. Il y a cette probabilité-là, mais ce n'est pas encore confirmé. Mais ce qu'on sait qui est confirmé, c'est le programme de 13 h, juste heure de Washington. 18 h, demi heure de Kinshasa, évidemment. Blaise, dites-nous, est-ce que vous avez eu accès au contenu de cet accord qui a été paraphé alors que vous étiez déjà en Virginie? Alors, dites-nous, maintenant que vous êtes à Washington, quel est le contenu de cet accord? Et pour ne pas vous prendre assez de temps, parce que vous faites également le direct sur Africa TV Network, est-ce qu'il est fait allusion du retrait immédiat des troupes de ces incirconcis? Bon, le problème c'est que l'accord ne dit pas clairement que les Rwandais se retirent. Mais ce que l'accord dit, le désarmement conditionnel, n'est-ce pas, des groupes armés, mécanisme conjoint de sécurité, là, les Américains seront impliqués dans la vérification que les M23 ou les troupes rwandaises se retirent. Parce que le Congo, en contrepartie, garantit, n'est-ce pas, de neutraliser les FDLR. Congolais, côté congolais, pas l'armée rwandaise. Or, ce que nous savons est que la plupart des endroits où sont les FDLR, ce sont des territoires occupés essentiellement par les Rwandais à 90%. Ce qui est là est que les Rwandais vont se retirer de toutes les façons parce que l'accord dit qu'ils doivent se désengager, se retirer du territoire congolais. Donc, on va aussi avoir à quelle hauteur est-ce que les Rwandais sont retirés. C'est pourquoi on parle de retrait progressif. Au fur et à mesure que les Rwandais se retirent, le Congo aussi à son tour est en train de traquer
le FDLR. Comme on dit toujours dans notre accord, le diable se trouve dans le détail. Oui. À qui de faire le premier pas de manière vraisemblable, je pense que c'est le troupe rwandais qui doit commencer à se retirer publiquement, une question de volonté pour que le Congo maintenant prenne des mécanismes, comment il va commencer à attaquer à l'FDLR avec la présence des Américains. Parce que c'est ambitieux, ça va aller dans un premier temps, dans 30 jours, on aura un comité composé des Américains, bien sûr, Congolais comme Rwandais de deux parts, et puis dans les 90 jours qui viennent, ou 90 jours, on doit faire tout ça s'appliquer, qu'il y ait zéro M23 au niveau du Congo. Ce qui te reste maintenant, c'est à l'accord de Doha de dire comment est-ce qu'ils vont faire pour ceux qui veulent intégrer l'armée congolaise à titre individuel, s'ils n'ont pas commis des crimes. Là, ça fera, on comprend quels sont les points de blocage au niveau de Doha au Qatar. Voilà, ceux qui voudront intégrer l'armée, pas des Rwandais ni des Ougandais, mais encore moins Kenyans et Érythréens, mais des Congolais bien connus, identifiés. C'est une bonne chose, intégration conditionnelle. Mais est-ce que ce n'est pas à ce niveau, au niveau de ce retrait progressif, qui parle 30 jours, qui parle 90 jours, est-ce que ce n'est pas à ce niveau que le Congo semble perdre dans cet accord? Est-ce que ce n'est pas à ce niveau que nous sommes en train de compromettre l'avenir de ce pays? Apparemment, ça apparaît comme ça, hein, parce que dans notre accord, le diable se trouve dans les détails. Les Rwandais sont trop méconnus par la ruse et compagnie. C'est qu'on sait que Washington va superviser l'accord. C'est qu'il y aura un renforcement, n'est-ce pas, du mécanisme de surveillance. C'est ce qui est important, c'est ce qui importe. C'est quand même un pas d'abord pour, n'est-ce pas, pour une résolution pacifique de ces conflits qui a duré 30 ans. Mais résoudre pacifiquement ce conflit, les troupes d'une armée étrangère sont sur notre sol, massacrent, tuent. La résolution du Conseil de sécurité parle du retrait immédiat. Et Washington, qui est parmi les gros contributeurs des Nations Unies, est membre permanent du Conseil de sécurité, parle du retrait progressif, et on accepte une telle clause dans un accord. Est-ce que ça ne risque pas d'énerver les Congolais? Ce n'est pas clairement écrit comme ça. Ce sont les fuites qu'on a de l'accord, ce n'est pas clairement écrit comme ça. Parce que certaines clauses ne seront pas connues, comme c'est un accord qui est entre États. Au moins, les Rwandais fuient ce qu'ils peuvent fuir. C'est pourquoi ils disent même que nulle part il n'est écrit que le troupe rwandais se retire. Alors, eux, ils ne reconnaissent pas être en armes en RDC. Ils disent qu'ils ont pris des mesures préventives. Ce qu'on appelle une guerre préventive, c'est-à-dire pour empêcher que les FDLR deviennent déstabilisés. C'est pourquoi ils sont en RDC. Tantôt, ils disent une chose et son contraire. Alors, cette ambiguïté-là, je pense, est tirée au clair dans la procédure qui est en train d'être, je pense, implémentée sur place. Le mécanisme de suivi, peut-être on va terminer par là, parce qu'on a autour de la table de la Cour des Aigles, des aigles qui sont venus analyser, évidemment. Alors, dites-nous concrètement, cet accord est lié aussi au deal minier. Qu'en est-il au juste de ce dernier, le deal minier? Alors, les États-Unis ont proposé un deal minier où le Rwanda pourra aussi bénéficier. C'est pourquoi vous voyez même la centrale là. Le Rwanda pourrait aussi bénéficier. Oui, Rwanda, Burundi, pour tous les voisins, c'est les pays d'école, parce que vous avez bénéficier de quoi? Exploiter avec nous? Non, pas comme cela. Je dis par exemple, il y a une somme de 760 millions de dollars américains injectés pour, n'est-ce pas, améliorer la capacité de production du central de la Ruzizi. Ce qui fait que les Rwandais qui sera très occupés à reconstruire, à chercher aussi à bâtir son industrie, ne s'est pas intégré dans la guerre. C'est ça le prisme américain. Alors il y en a qui parlent que les minéraux qui sont considérés, ce ne sont pas les minéraux qui sont au Katanga, partout le non. Ce sont seulement quelques minéraux de l'Est. Si les Rwandais pensent qu'ils peuvent construire, bon, pas le Rwanda, les Américains pensent que pour apaiser les autres, les Américains peuvent construire une unité, par exemple, de triage ou de raffinerie. Mais cela, c'est fait dans la traçabilité. C'est-à-dire qu'ils payent les royalties à l'État congolais, le prix des douanes et tout. Et puis, si ça part là-bas, les Congolais s'en fichent. Mais c'est là quoi? Ils vont raffiner
Tout le monde se retrouve. C'est là qu'il y a le... Et tout le monde se retrouve dans le deal. C'est là qu'il y a le véritable flou. Donc ce deal, le Rwanda est également impliqué. Alors, pourquoi apaiser? Nous, est-ce qu'on a apaisé les voisins? Ouais, mais les Congolais pensent que c'est stratégique parce qu'il y en a qui pensent que chaque fois que le Rwanda, nous sommes dans une sorte de pause, le Rwanda c'est une pause stratégique pour se réarmer. Les Congolais devraient aussi penser à faire cela aussi. Donc, chaque fois qu'il y a une pause, les Congolais se réarment, se composent, n'est-ce pas, pour avoir une armée solide capable de défendre le pays. Donc ce n'est qu'une trêve, comme on le dit. Il y en a qui pensent que même si cette pays, c'est une trêve qui va permettre aux autres de se préparer à la guerre de demain, à la guerre du futur. Mais là, c'est au leadership congolais maintenant de voir dans quelle mesure ils vont faire pour faire de cette paix. On dit toujours qui fait la paix prépare la guerre. Voilà. Donc, l'accord de paix, ce n'est pas pour une paix, comme on dit, une solution durable, non. C'est une pause stratégique. C'est pour le Rwandais, hein, qui est habitué aux invasions, aux pressions, c'est celle de feu, redéploiement. Ça, c'est leur tactique depuis 96. Ils sont habitués à ça. Donc, la guerre que le Rwanda nous mène pour eux, elle est dans les structures. Pas dans la circonstance comme un peu on veut le faire au niveau d'Achimdon. C'est que tout le monde comprend. Mais c'est que là, que toute pause, toute paix, je pense, et sera très bénéfique là surtout pour les Congolais, si on dépense pas beaucoup d'argent pour les munitions, pour l'armement et tout ça, l'argent pourrait être canalisé à autre chose, à résoudre le problème d'embouteillage qu'il y a à Kinshasa, d'autres secteurs de la vie congolaise. Alors, avant de vous laisser justement continuer ce que vous faites sur place à Washington, le raffineur belge établi à Kampala et à Kigali a été sanctionné par le département le Trésor américain il y a quelques années. Et puis, c'est lui qui raffine les minerais pillés au Congo et volés. Alors, quand on dit exploitation commune ou bien apaiser les autres, c'est pour que les multinationales étrangères qui sont établies à Kigali et à Kampala continuent à faire leur boulot. Pas officiellement, parce que les capacités ne sont pas les mêmes. Le Rwanda n'a pas suffisamment de capacités énergétiques pour raffiner. Ce qui fait qu'à in fine, c'est au Congo qu'on va tout faire. Et ils ont une certaine portion dans ma compréhension. Le Rwanda n'a pas les capacités, même humainement parlant, n'a pas une main d'œuvre capable, n'est-ce pas, de transformer tout ce qui viendra du sous-sol congolais. Ce qui se faisait avant, c'était dans la guerre. Cette fois-ci, les Américains veulent mettre une traçabilité. C'est ce qu'ils veulent donner. La traçabilité des matières premières. Qui est une traçabilité claire et nette, on sait qui a exporté quoi. La chaîne de valeur est contrôlée. Là, au moins, ils sont très sûrs qu'on aura la paix dans la durée. Et mécanisme de suivi, vous parlez de 30 jours, vous parlez également avec l'implication américaine, vous parlez de 80 jours, ça va faire 3 mois, retrait progressif. Alors, on va être fixé sur le contenu de cet accord dans quelques minutes, dans quelques temps seulement, ce soir. Mais qu'en sera-t-il de Blackwater, cette société, la société privée américaine, la société militaire privée? Oui, la pression commence déjà demain, la pression commence. Quand aussi la pression commence, ils veulent s'en savoir. Vous serez quand vous allez, parce que maintenant, on nous parle de surveillance. Les Américains ont accès à plusieurs outils de surveillance. Et d'ailleurs, il y a une information dans laquelle ils ont commencé à surveiller les mouvements à la frontière depuis 2023. C'est vers la fin du mandat du président Joe Biden. Ils ont compris qu'ils dépensent beaucoup d'argent à la MONUSCO. Il était grand temps, n'est-ce pas, de tourner les doigts à la MONUSCO. Ils ont commencé à voir de trouver un alibi pour ne plus financer. Ils avaient envoyé Rick Prince pour faire des investigations. Et ils ont davantage d'éléments probants qui pourront balancer si au moins le Rwanda n'a jamais s'entêté pour être sanctionné sur le plan international. Merci Blaise, mais que disent les Congolais de la diaspora? Beaucoup en Europe et dans d'autres pays sont nombreux à Washington, un rendez-vous historique. Qu'est-ce qu'ils pensent? Quels sont leurs sentiments? Il nous arrive, nous, de lire certains messages sur les visages des personnes. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Optimisme? Scepticisme? Bon, à 50%, ils sont sceptiques, hein, parce que, vu le travail de l'armée numérique qu'Olivier, le ministre rwandais, fait,
désinformer l'opinion sur nulle part, il n'est fait mention du retrait immédiat des troupes rwandaises, d'une d'IF, tout ça met en balle les Congolais. Il y a des Congolais qui relaient ce genre d'informations, ils font des émissions space, c'est une émission qu'on fait sur la plateforme X, ils font les plateformes TikTok, disant que le Rwandais, voilà, et nulle part dans l'accord, il dit qu'ils se retireront. Tout ça veut dire chauffer les têtes des Congolais. Vous voyez, ils veulent dans l'opinion, peut-être que les Congolais, les présidents soient défavorables dans l'opinion, peut-être que pour une lutte à l'interne au niveau du pays. Mais à l'autre 50%, ils ont l'espoir, ils veulent attendre que les choses puissent se mettre en place pour savoir effectivement à quoi s'attendre. Alors, plutôt en réaction à cette manipulation rwandaise, même des politiques sont forts dans l'armée numérique, les commandos de destruction sur le plan de la communication, mais que font les Congolais qui ont aussi de l'expertise dans ce domaine? Qu'est-ce qu'ils font pour contrecarrer ce travail, ce combat numérique contre le pays? Malheureusement, au niveau de la RDC, il n'y a pas ce genre de service. Si je vois les reportages de notre distingué collègue Giscard Koussema à Washington, il parle seulement, il suit l'événement de l'état de l'espace et l'attente des Congolais, point barre. Il est entré à aucun détail, il n'a pas invité un expert ou un think tank pour nous donner des caps, n'est-ce pas, aux Congolais. Et ils bon, nous sommes à Washington, ça va avoir réussi. L'important de la Congolaise, hein. C'est comme ça que les Congolais n'ont pas cette chance-là d'avoir l'info. Donc, une couverture médiatique factuelle, voilà, pas vraiment profonde, et puis on se limite aux audiences, quoi. C'est tout, c'est tout. Donc, ils vont parler de ce qui va avoir lieu là, ils vont traduire et puis relayer à la télévision nationale, c'est tout. Il n'y a pas trop de profondeur. Malheureusement, c'est ça, c'est pourquoi les Rwandais ont vu ces vides-là, ils ont en train de nous battre la main. Très bientôt, tout cela va se dissiper. Parce que l'armée rwandaise se retirera, qu'on le veuille ou pas, ça c'est Washington qui se décide, ça va de la réputation du président américain, c'est encore ici. Merci Blaise Mukwege. Je rappelle que Blaise Mukwege est notre confrère plusieurs fois autour de cette table ici en direct et il dirige Africa TV Network. Il est un des partenaires de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Nous revenons au plateau. Blaise, nous allons vous rappeler avant donc de faire le direct du journal pour avoir les dernières informations à livrer aux Congolais et au monde. Merci de nous avoir fixés. Merci bien. Merci. Norbert Yamba, bienvenue. Je change l'approche. Vous réagissez par rapport à ce live, aux informations qu'on vient de me donner. Merci. Merci Fabien pour l'invitation. Merci aux deux co-débatteurs. Je m'excuse aussi parce que je suis arrivé un peu en retard à cause des embouteillages. Vous, au moins, vous avez fait un effort pour arriver. Ouais. Mais Richard Mpinda, de l'UDPS, lui, jusque-là, on appelle d'abord soit Tintin, soit Milou, et puis on appelle, il ne décroche même pas. Bon, et pourtant, il a dit oui à l'invitation. Donc, je voudrais vous saluer pour l'acceptation de mes excuses. Merci. Et j'ai deux petites réactions par rapport à ça. La première réaction, c'est que le monde que nous vivons, c'est un monde de la jungle. Un monde de la jungle vit avec des gens qui ont la prétention d'avoir la force. Et si vous n'avez pas la force, vous êtes d'office neutralisé. Ce n'est pas des amourettes. Ce n'est pas des amours. C'est plutôt la force. Et la force de neutralisation. C'est comme ça que la science comme géopolitique existe. Où il y a rapport de force. Où il y a les gens veulent quitter même là où ils sont. Dans leur espace officiel. Pour prolonger leur influence dans d'autres espaces. Il faut que nous comprenions ça. Que nous ne sommes pas dans un monde des amourettes. C'est la première chose. Deuxième chose, j'ai eu l'impression que Blaise a la citation, mais c'est comme qui dirait qu'il n'a pas tous les axes de l'accord. C'est que très clairement, il faut d'abord partir des éléments de base qui fondent pas, les accords que nous allons d'abord suivre bientôt dans une heure.
les négociations autour de cette question a été faite en 2 niveaux, en 2 phases. La première phase, ça a été signé le 24 avril 2025, où on a sorti ce qu'on a appelé le mémorandum d'entente. Dans le mémorandum d'entente, il y a eu 4. Ça, c'est l'accord de principe. L'accord de principe. Voilà. Eh bien, toute part de là. Tout part de là. Et c'est comme ça. Tout ce qu'il est en train de t'expliquer, c'est fondé sur cet accord de principe. Et dans cet accord de principe, le premier point, c'est le désengagement des troupes rwandaises. Et vous l'avez dit, curieusement, désengagement des troupes, désengagement progressif. Progressif. Nous entendons le vrai accord si effectivement le concept progressif, parce que ça n'apporte ni délimitation du temps, et c'est un danger public que de dire ainsi, parce que nous connaissons le principe de la progressivité. Et donc, on demande aux Rwandais de retirer leurs troupes de manière progressive et graduelle. Deuxième engagement, c'est l'engagement du Congo-Kinshasa de sécuriser les frontières. De sécuriser les frontières et de neutraliser les FDLR. Il faut comprendre comment on peut sécuriser les frontières. Nous avons 11 frontières et nous avons une dizaine de milliers de kilomètres où il n'y a que 2 bornes de démarcation. On va faire comment pour cette étendue où il n'y a pas de bords? On va sécuriser et on nous demande de pourchasser, de neutraliser les FDLR qui, du reste, date il y a 30 ans. Même l'armée rwandaise était dans notre pays. Elle n'a jamais réussi, naturellement, à neutraliser le FDLR. Et vous comprenez que il y a échange. Hein? De la même manière qu'on demande aux Rwandais de retirer leurs troupes, de la même manière qu'on demande aux Congolais, n'est-ce pas, de neutraliser le FDLR. Et troisièmement, on vous dit qu'il faut une ouverture d'investissement conjoint. Investissement conjoint, ça veut dire quoi? Des projets d'ensemble. Ce n'est pas des projets isolés. Les Rwandais, les Congolais, autour d'un projet. Et les Américains ne disent pas quel sera leur rôle par rapport à ça. Et ce projet conjoint doit être rendu opérationnel. Et quatrièmement, pour terminer, dans cet accord de principe, il faut un désarmement et une réinsertion. J'ai entendu, vous êtes en train de dire que la réinsertion, ça sera volontaire. Vous savez pourquoi? L'intégration. 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 On parle de l'intégration conditionnelle, c'est pas volontaire. Oui, ok. Oui. Non, je m'excuse beaucoup, mais peut-être qu'il y a une nuance, mais l'idée est là, parce que le concept, il est polysémique. Cette réintégration, cette intégration conditionnelle. Conditionnelle sur quoi? Poser la question aux Rwandais pour dire que, ou alors aux forces, que bon, vous voulez être dans notre force armée, ou vous ne pouvez pas être là-bas. Non, leur souci, c'est de construire l'infiltration. Donc, ça devient un débat sans objet. Les soucis et tout le sens du combat, c'est de construire une dynamique autour de l'infiltration. Donc, tous les 4 principes de base qui doivent fonder naturellement l'accord, je n'ai pas l'impression que ça nous favorise de fond en comble. Maintenant, il faut poser la question par rapport au rôle des États-Unis. Pourquoi va-t-il faire ce travail des bons samaritains? Ben, c'est très clair. Qui oublie que nous sommes dans une situation d'une guerre géopolitique où le Congo, pays solution bien entendu, a des minéraux apprivoisés convoités par toutes les puissances d'argent, etc. Et que la Chine a beaucoup investi, elle a eu beaucoup d'argent au Congo, compagnie, etc. L'Amérique aussi voudrait avoir une place de prédilection parce qu'il a toujours été notre partenaire de prédilection. Et donc, Dieu, il veut véritablement avoir droit à ces différentes ressources. Vous avez dit... Oui, vous voulez m'arrêter?
Vous terminez, c'est très important parce que c'est pour que les chances soient égales, quoi. Ok. Ouais. Non, parce que Oui, parce ils qu'on ont va parlé prendre... par deux fois. Oui, mais c'est cette fois-ci par rapport à ce que nous venions d'avoir comme information fraîche Et de surtout qu'on Washington. était dans Vous terminez l'inauguration, le on n'a raisonnement, pas c'est parlé très des fois, important. on était dans l'introduction avant que vous n'arriviez. Ouais, parce c'était qu'on juste attendait l'introduction. que vous, vu Ouais. votre non-présence. Merci beaucoup, mon assistant. Merci beaucoup, mon assistant. Merci beaucoup, Non, mon non, assistant. j'étais en train de dire que, après l'avoir entendu, il faut dire que la situation n'est pas si facile. La paix ne se décrète pas. Elle se gagne. Elle se gagne et elle doit se construire dans une approche long-termiste. C'est très important. Or, l'impression que ça donne, Oui. c'est croire, et peut-être on reprendra à la question que vous posez, est-ce que c'est une fin de la guerre ou c'est une illusion diplomatique? C'est la question qui est même déjà posée. On va revenir à vous. Oui. José Kimonyo, vous avez suivi Blaise depuis Washington. Votre commentaire personnel. C'est marrant qu'il a dit deux mots qu'on a répété, la trêve. Moi je dis ce n'est pas la fin, c'est pas la paix, il y aura une trêve. Et surtout qu'il a parlé les détails sont dans les, comment vous dites en français? Le diable est dans les détails. Mais on doit se dire aussi... Les enjeux, jamais dans les détails. Hein. Non, jamais. Surtout quand c'est petit. Mais on doit dire, quand il a dit non, c'est pas significatif, le ministre des Affaires étrangères signe, je dis non. Le président de la République, il a un mandat direct de la population. Il devait avoir 3 personnes sur la table, hein, le président rwandais, congolais et le président américain. C'était très important. Parce on peut se dire qu'ils ont un mandat direct. Mais on peut dire 3 points sur ce qu'on sait jusque-là. Sur l'intégration régionale, c'est un peu compliqué de l'expliquer. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ce n'est pas le capitalisme. Parce que c'est que le Rwanda n'a ni capital humain, ni capital financier. Comment on va faire des business ensemble? Ça veut dire qu'on va se plier à la petitesse des moyens du Rwanda pour les faire plaisir. Et Blaise dit, pour apaiser les autres, apaiser. Comment Comme s'il y avait un chien méchant, mais il faut aussi lui donner une part du steak pour l'apaiser, parce que sinon il va mordre. Mais Même si on veut lui donner la part du steak, on est dans un système capitaliste. Ça veut dire si on a besoin d'une compagnie, on a besoin de 200 millions de dollars pour les capitaux. Le Rwanda, 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, toi tu rentres gratuit, juste pour t'apaiser. Ça, je ne comprends pas quel modèle est basé cet accord. Le Rwanda n'a ni capital humain, ni capital financier pour investir dans un truc conjoint en RDC. De deux, quand on parle même de l'intégration conditionnelle, il y a un autre piège. On n'a pas parlé de neutralisation de ce groupe. Qu'est-ce qui va arriver avec un Makenga? On peut se dire comment un Makenga va se retrouver, qui était colonel, hein, son niveau d'études, il se retrouve général. Si on refuse de lui, il a commis des crimes. Qu'est-ce qui va s'arriver? Parce qu'on a parlé. Et Kabila lui-même qui a rejoint sa rébellion, bon, en fait, sa milice des terroristes, M23, quelle sera sa place également? Lui qui consulte déjà à Goma, il a des milliards qu'il peut mettre en jeu pour pouvoir déstabiliser encore davantage ce pays. Nous avons des informations fraîches venant de Kampala. C'est maintenant le quartier général de ces criminels. Il y a des réunions, beaucoup de choses. Les Érythréens, Kenyans, et tout ça, Tanzaniens, voilà. Kampala a toujours été, comment on dit? Un rempart. Un rempart de tous ces, parce qu'ils ont tellement de réfugiés, si on peut dire directement Tutsis, quand on va dans le camp pour les retrouver. Ça, ce n'est rien de nouveau. Mais ces rébellions ont été créées sous la suspicion qu'ils n'ont pas été intégrés. Maintenant, on ne parle pas de les neutraliser. On choisit qui entre dans l'armée. Qui va devenir les autres qui ne seront pas acceptés? C'est un piège pour notre guerre. Et je dis, ça c'est un autre problème. Mais en dernier lieu, je dis, la seule chose que je pense que la RDC, une des choses, si on peut dire, une des choses, que la RDC peut jouer le plus malin que tout le monde, c'est la question, pas de l'FDLR, parce que 30 ans, tous les FDLR qui ont battu, qui ont tué, soi-disant,
Ils sont déjà morts. Il n'y a pas beaucoup. Et le peu qui existent, ils sont en Europe. Mais c'est plutôt la question de l'intégration des réfugiés. Je dis, la RDC doit accepter. Mais tenir un piège. Dire ceci, bon, on va accepter les réfugiés, venir en RDC, donnez-nous les fonds. Mais question de leur poids démographique, on doit les diviser. On doit avoir certains d'entre eux, à Boma, à Matadi, tout ça, on doit les diviser pour les incorporer dans l'État. Parce que ces gens-là, quand ils sont envoyés en Europe, ils ne décident pas où ils vont. C'est la façon dont la RDC va neutraliser. Donc c'est un piège quand même, un piège positif. C'est un piège qu'on peut rétrécir. On peut dire oui, vous êtes combien? L'Ouganda, je répète, l'Ouganda, la seule chose que vous ne pouvez pas dire dans les camps des réfugiés, c'est de leur dire de rentrer en RDC. Le service secret ougandais ne vous laisse pas le dire. Pourquoi? Ils sont payés par tête. Ça veut dire si l'Ouganda, disons, ils ont 1 million de réfugiés, ils sont payés par tête, je crois 100 à 150 $. Ces fonds-là n'est pas dans le budget, il va directement à la primature. Mais un réfugié congolais en Ouganda, il est payé un peu moins de 10 $ par mois. Ça veut dire que c'est un fonds spécial pour... Et le reste, c'est l'Ouganda qui met dans sa poche. Pas l'Ouganda, la primature. Ce n'est pas dans le budget. C'est Museveni et sa troupe. Nous aussi, on peut se dire, non, on va faire, donnez-nous cet argent, la Banque mondiale, mais la condition est que nous, on décide, pour des raisons, comment on appelle ça? Souveraine. Non seulement souveraine, mais de compassion. On ne peut pas mettre 2 millions de personnes sans école quelque part. Ils ont des enfants, ils doivent être intégrés dans les écoles. On doit décider où les disperser pour, comment on appelle ça, absorber ce poids démographique. Ce n'est pas encore un piège amené parce qu'il y a des faux réfugiés congolais, les amener, les mettre à Boma, Mwanda et tout ça, vous allez créer d'autres usurpateurs, d'autres soucis, et puis après, ça c'est neutralisé. C'est le pays qui est plombé. Voilà. Non, je pense, Minani, je pense que... Vous réagissez par rapport, à Washington. À Washington de M. Blaise. L'une de mes sciences que je fais à l'université, il y a un cours qu'on appelle argumentaire juridique. Et en français, il y a ce que l'on appelle l'analyse schématique. En lisant bien Blaise, je pense qu'il était entré, quand j'analyse ce qu'il a légué comme discours ou comme argumentaire, j'ai dû comprendre que c'est quelqu'un aussi qui voulait connaître le fond de l'accord parce qu'il n'a pas la quintessence de cet accord. D'une part, il part de la rentrée immédiate des troupes rwandaises. D'une autre part, il dit que non, ça sera progressif. Pendant que nulle part dans l'accord préphasé ou prépharasé, on n'a pas... C'était paraphé. On n'a pas dit de rentrée progressive des troupes rwandaises. L'on parle de retrait immédiat des troupes rwandaises sur le sol congolais. C'est là où je n'ai pas été d'accord avec l'argumentaire de M. Blaise. Il a dit aussi qu'on attend, on attend les issues de cet accord. Mais dire que... Il a dit aussi soulever quelque chose que j'ai dû parler ici, que non. Vous savez, lorsque vous avez un voisin pauvre affamé, il faut savoir comment l'encadrer. L'RDC, c'est le miroir, c'est un pays solution à tout le monde. Notre malheur, c'est du fait qu'avoir tout ce que les autres pays n'ont pas, voisés ou extra-voisés. C'est ce que le malheur de la RDC. Et moi, j'ai tout dit que l'accord ici vise quoi? Qui a comme arbitre les États-Unis. Les États-Unis, derrière cet accord, ce n'est pas un gâteau qu'ils ont offert à la RDC. Du reste, au moins, nous pouvons apprécier les États-Unis parce qu'ils se sont laissés ouverts au lieu de passer par le derrière de la fourchette ou de la cuillère. Et ils ont manifesté cette bonne intention de dire que non, nous sommes là, nous voulons aussi manger avec vous, nous voulons prendre comme les autres, pas comme les autres, mais nous voulons prendre avec traçabilité et avec clarité. Merci, et c'est ainsi que le Rwanda, aujourd'hui, nous ne devons pas exclure le Rwanda dans cet accord à ce qui concerne l'exploitation minière. Parce que pourquoi le Rwanda... Nous ne devons pas exclure... cet accord S'il vous plaît, nous ne devons pas exclure le Rwanda dans cet accord en ce qui concerne l'exploitation minière.
Oui. Vous voulez dire quoi, vous? Qu'est-ce que je voulais dire par ça, par là? Pourquoi aujourd'hui nous sommes agressés par les Rwandais? Non, c'est pas pour poser la question. Oui. Je dis, ça signifie quoi ce que vous Ça venez de signifie dire? que le Rwanda, la présence de troupes rwandaises en République démocratique du Congo quitte nos populations. Ils ne viennent pas prendre nos maisons. Ils viennent seulement pour avoir accès aux minéraux et piller le minerai. Merci Christian. Merci Christian. Il y a l'occupation, vider les populations congolaises, les remplacer par les populations rwandaises, vont appeler rwandophones, des choses, tout ça. Il y a les pillages, mais ce que vous dites est extrêmement dangereux. Norbert Yamba Yamba. Je crois qu'on amorce l'atterrissage. Ok. Je pense que la question dans l'Est de notre pays, c'est une question très problématique. Elle est même d'actualité. On y a réfléchi pas mal. On n'a pas l'impression qu'on a résolu le problème. Et c'est comme ça qu'il faut y mettre moins d'émotions toxiques pour arriver à avoir des pistes qui nous permettent véritablement de construire une paix durable. Mais avant cela, je voudrais calmer le prof Joe lorsqu'il dit qu'il fallait nécessairement le président de la République qui représente et qui a été élu pour ce faire. Dans cette littérature abondante diplomatique, il y a des diplomates dans un pays. Il y a le président de la République qui a l'autorité morale et il y a le ministre des Affaires étrangères. Et le président de la République qui peut signer face au tiers, peut déléguer la responsabilité à l'autre diplomate qui est le ministre des Affaires étrangères et donc l'accord peut être valable. Je voudrais également, parce qu'on est très sensible par rapport à cette question lorsque Christian parle de l'exploitation, et la commune parle de l'exploitation, etc. Il faut toujours faire beaucoup d'attention et y mettre plus d'intelligence pour que finalement on trouve solution. Nous nous sommes toujours battus pour dire, écoutez, travaillons de manière isolationniste, nos richesses nous suffisent, etc. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un professeur dire, pour l'exploitation, par exemple, de coltan, le taux, la quantité qui est exportée au Rwanda, c'est de 13%, et le Rwanda est en train d'exporter 87%. C'est que quand vous prenez 87% moins 13%, vous avez le taux d'agissement illégal des Rwandais au Congo, où ils profitent au maximum, naturellement, profitant de ces désordres-là, de cette guerre. Alors, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans une vision panafricaniste, on dit qu'on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Rares sont des pays qui changent d'adresse. Ayons moins d'émotions, pourquoi pas. Si nous pouvons aller dans une dynamique où nous mettons en place des activités économiques, parce que c'est là justement l'ancrage de cette guerre, elle est fondamentalement économique. Nous pouvons monter une entreprise moderne, et cette entreprise moderne va être pas seulement du Congo, ça c'est évident, on peut avoir des actionnaires qui viennent d'ailleurs, pourquoi pas le Rwanda, pourquoi pas l'Ouganda, etc. Et d'ailleurs, les Américains ne nous ont pas dit clairement la chose. Parce qu'en réalité, la guerre que nous connaissons, c'est une guerre de convergence d'intérêts. Ces intérêts, soit au niveau des vautours internationaux, qui sont fondamentalement des multinationales, il y a les amis de la sous-région, il y a aussi des Congolais, pourquoi pas. Et si nous pouvons créer des entreprises économiques qui permettent d'avoir la connexion des différents acteurs qui sont autour de cette question, je pense que chacun devra tirer ses dividendes. Et le Congo qui est propriétaire, c'est à quelle proportion il devra tirer. Mais si on se dit, parce que ça nous appartient, parce qu'on ne se pose pas la question, combien de minéraux nous avons à l'Est, comme aussi de compagnies, etc., dont nous ne tirons absolument rien. Je crois qu'il faut aller dans le sens de dégonfler les tensions, de construire des interactions et mettre en place
des activités économiques qu'on considère comme investissement, etc. Et chacun devra jouer sa partition et bénéficier ses dividendes. Et ça, ce n'est pas vendre, etc. Mais c'est réfléchir pour adapter les solutions par rapport au contexte. Tout compte fait, aujourd'hui, on souhaiterait que nous puissions exploiter, etc. Attention avec les Américains. Attention, attention. Pourquoi? Qui font la guerre? La fameuse balkanisation, qui organise ça? Qui sont des internationaux qui sont impliqués par rapport à ça? Combien d'entreprises sont opérationnelles, n'est-ce pas, à l'est de notre pays? Elles sont de quelle nationalité? C'est de tout ça qu'il faut véritablement mesurer. Alors maintenant, pour construire la traçabilité, pour construire la transparence, alors pourquoi pas mettre quelque chose qui permette à chacun de trouver son compte et dégonfler les tensions. Quand on a fait cette entreprise qui a permis la répartition de l'électricité dans Ruzizi, c'était CPGL. Écoutez, on a vécu des Communauté économique des États, des pays des Grands Lacs. On a vécu des moments parce que nos relations étaient cimentées par des intérêts économiques. Et on a vécu des moments de décrispation, de dégonflement de tension, de dédramatisation des relations politiques. Donc, moi je pense, parce que les solutions que vous voulez que nous puissions opter sont des solutions qui ont été appliquées pendant les 30 ans de l'insécurité qui a élu domicile à l'Est. Pourquoi nous ne pouvons pas tenter d'autres solutions? Pourquoi nous sommes très sensibles lorsqu'on dit, mais créons des entreprises dès lors qu'il est connu que la guerre que nous connaissons prend son ancrage sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan géopolitique. Ça, c'est clair. Donc, tant qu'on n'aura pas fait attention par rapport à ça, le Rwanda qui vit de nos moyens, qu'il tire de manière insolite et illégale dans notre pays, à proportion de 60%, va continuer. Parce que déjà, on a dit retrait progressif. On a dit, nous devons chasser les F de l'air. Et mon ami Joe l'a si bien dit, l'intégration, il y aurait des doutes, il y aurait des discussions par rapport à ça. On favorise un autre solde qui va revenir pour faire la guerre, pour dire, écoutez, on nous accepte parce que nous sommes Congolais. Je pense qu'il faut chercher une solution complexe, complexifiante, qui détermine de tenir compte de tous ces aspects. Est-ce que je voudrais aussi rappeler que ça, on est en train de parler de l'accord à Washington, mais la question, la problématique dans le Grand Lac ne met seulement pas en confrontation entre le Congo et le Rwanda. Tous ces pays frontaliers, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, le Kenya, tous ces pays-là, ils ne font pas partie naturellement de cet accord. Plus grave encore, on a exclu les groupes armés. Aujourd'hui, on les identifie à proportion de 266 groupes armés. Vous voulez mettre la guerre en incubation. On aura vu le Rwanda, et comme il a toujours été hypocrite, il va dire non, non, moi j'ai signé. Ça ne me concerne pas. Et donc, on va vivre en récurrence la guerre, etc. C'est comme ça qu'il faut vraiment élargir l'assiette avec moins d'émotions pour que nous ne soyons pas victimes de notre propre turpitude. Malheureusement, le temps fait défaut à la télévision. L'heure, c'est l'heure. Jo Mutabazi Sekimonyo, Christian Minani, vous avez les soucis de pouvoir partager ou dire ce que vous pensez en ce moment ici de cet événement, comme Norbert Yamba. Nous allons continuer à le faire en d'autres formats, avec le même plaisir. Merci d'être venu au-delà des embouteillages sur nos artères. Oui, nous n'avons qu'une heure déjà consommée, et Blaise aussi nous a rafraîchi avec un peu quelques nouvelles de Washington. Vous comprenez qu'il n'y a pas péril en la demeure. On rassure les Congolais que sortir de cette crise, de cette guerre, c'est possible. Soyons sérieux et puis réveillons-nous. Parce que l'ennemi est plus rusé
mais ce n'est pas Dieu le Père. Norbert, merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. J'avais déjà remercié Joe et Christian. Et alors Lumumba. Et voilà. Rappelez-nous que l'anniversaire de Lumumba vient bientôt. Ce sera le 40e. Le 2 juillet, c'est le centenaire de Lumumba. Le 2 juillet, après la commémoration de nos 65 ans d'indépendance, eh ben, le 2 juillet, ça sera les 100 ans. Si Lumumba était vivant, il aurait eu 100 ans. 50 fois 2. Et voilà, des grandes manifestations sont en vue. Mon ami Roland Lumumba, son fils, m'a soufflé qu'on est dans les comités d'organisation pour beaucoup de choses. Jo, vous y êtes également? Oui, on est là parce que le président Mutinga, si je ne veux pas l'appeler vieux, il y aura un magazine spécial et on invite tout le monde, on invite Fabien Lumbala d'écrire ses idées, ses analyses sur Lumumba qui sera publié dans une brochure, dans un magazine spécial, le potentiel pour juillet. Très bien. Les 100 ans de Lumumba, nous n'allons pas passer ça inaperçu. Vous comprenez que nous sommes nombreux dans l'organisation et peut-être Congo 26 Télévision ferait l'eau direct de ces grands événements ou de toutes ces manifestations. À très bientôt. Il est fils du Sankourou. Et Lumumba, quand on parle de lui, il est concerné au premier... J'ai produit 9 articles pour ça. Voilà. Alors, tous les Sankourois, vous nous suivez sur Rascam, également sur Canal+. Vous avez produit 9 articles. À très bientôt. Je vais vous dire que je suis parmi eux.